Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjuli, sur votre chaîne préférée, thème 1, dans ce mois béni de Ramadan. Un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de repentir, un mois spécial qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Ramadan où Allah subhanahu wa ta'ala a mis une nuit dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, qui est la nuit de Laylatul Qadr. Allah nous dit dans les Saints Corans, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il dit que le Coran a été révélé la nuit du destin. Quand on parle de la révélation du Coran, ça c'est la révélation entière du Coran qui est descendue pour être déposée à Lawhul Mahfouz, et la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a débuté aussi la nuit de Laylatul Qadr et qui a continué dans l'intervalle de 23 ans de prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit est une nuit spéciale. Allah nous dit wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit, la nuit du Laylatul Qadr, si tu ne sais pas la valeur de cette nuit, Allah dit que cette nuit est meilleure et plus méritoire que 1000 mois d'adoration. Khayr, il n'a pas dit ça équivaut. Cela veut dire que la valeur exacte de cette nuit, nul ne connaît si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que c'est meilleur que 1000 mois d'adoration. 83 ans et 4 mois, celui qui parvient à vivre cela, ce qu'il va acquérir comme œuvre du bien, ou quelqu'un qui fait 83 ans et 4 mois d'adoration intense sans interruption, la récompense qu'il va cumuler, c'est ça que la personne aura qui va veiller cette nuit, la nuit de Laylatul Qadr. C'est une nuit spéciale dont le musulman ne doit pas rater. Et cette nuit, elle est située dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, comme le prophète nous a enseigné, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, et la nuit du 27, et la nuit du 29, avec une grande probabilité sur la nuit du 27. Pourquoi certains ont mis l'accent sur la nuit du 27 pour dire que ça se trouve dans cette nuit? Il y a certains dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on les analyse, et cela prouve, certains ont mis l'accent sur ça, en se basant sur ça, que c'est la nuit du 27. Et d'autres, quand ils font l'analyse numérique dans le Coran, dans la sourate, on a répété Laylatul Qadr 3 fois. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, tanazzalul mala'ikat. Donc, Laylatul Qadr est répété dans Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Donc, la valeur numérique, c'est 9. 9 multiplié par 3, ça fait 27. Donc, certains ont déduit que c'est la nuit de 27e nuit du mois de Ramadan. Et aussi, quand on prend la Souratul Qadr, qui est composée de 30 mots, le 27e mot coïncide avec quoi? Salamun hiya. Dieu dit, c'est dans cette nuit où se trouve la paix véridique, la paix réelle. Et après ça, il n'y a que 3 mots. Hatta matla il fajr. Donc certains ont dit que réellement le mot Salamun hiya est venu coïncider avec le 27e mot, que cela veut dire que c'est la 27e nuit. Donc, comme on a dit, le musulman, il est prudent. Le musulman, il essaye de tenter sa chance, de faire l'effort enfin de pouvoir profiter de cette nuit, car c'est une nuit spéciale. Celui qui rate cette nuit, il a tout raté.
Raison pour laquelle, chers frères et sœurs, la 27e nuit, le musulman doit la consacrer à l'adoration de Dieu. On doit chercher dans les 10 dernières nuits, avec l'accent sur les nuits, les 20 nuits impaires, et l'accent particulier doit être mis sur la nuit du 27, car elle est spéciale pour pouvoir bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et cette nuit, Allah nous dit, c'est la nuit où le Coran a été révélé. Dans cette nuit, les anges vont descendre, remplir toute la terre. Dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va publier aux gens le planning des événements qui doivent se dérouler dans l'année. Les anges ne savent pas ce qui se fait dans l'avenir. Mais dans cette nuit, Allah va publier « Fiha yufraku kullu amrin hakim ». Donc, c'est une nuit. Il y a les mérites, il y a la récompense. C'est une nuit où les plannings des événements seront publiés. Et c'est l'anniversaire de la révélation du Coran. Et les anges vont descendre, remplir toute la terre. Ajouter à cela cette nuit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, c'est une nuit Laylatun Mubaraka, une nuit bénie. Donc le musulman, qu'est-ce que nous devons faire dans cette nuit pour pouvoir profiter, tirer profit de cette nuit? Tout d'abord, nous devons mettre l'accent sur certains nombres de choses. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qui peuvent influencer le cours des événements. Il y a ce qu'on appelle dakan anil latike. Le cours des événements, yamhullahu ma yasha wa yuspit. Il enlève ce qu'il veut, il maintient ce qu'il veut, mais il y a des choses qui peuvent influencer positivement, à savoir l'aumône, sadakati. Donc le musulman dans cette nuit fait l'effort de donner ce que tu peux comme aumône, de venir en aide aux nécessités, de les soutenir. Même si tu n'as pas d'argent, le prophète dit le fait de saluer quelqu'un avec joie fait partie de l'aumône. Quand tu n'as pas d'argent, le fait de dire Subhanallah fait partie de l'aumône. Donc, dans cette nuit, chers frères et sœurs, nous devons mettre l'accent sur l'aumône. Deuxième chose, ça c'est l'invocation à Doa. Doa ul mukhul ibada. Et c'est l'essence même de l'adoration. Donc nous devons tout faire pour implorer Dieu, pour présenter nos doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons dit, nous devons développer l'art de Doa, de l'invocation. L'art de l'invocation, comme on a eu à dire, c'est d'introduire. L'introduction doit comprendre quoi? La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons glorifier Dieu, montrer la grandeur de Dieu, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, présenter nos doléances par l'ordre d'importance. On commence avec les problèmes de l'au-delà pour terminer avec les doléances de ces bâmons. Clôturer, conclure, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la forme, si on peut dire, générale que nous devons donner à l'invocation. Et cette nuit, nous devons la veiller avec des prières, avec la lecture du Coran, avec tout ce que nous pouvons faire comme acte de bien. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man qama laylatul qadr, celui qui veille la nuit du destin, imanan, avec foi, wahtisaban, et en espérant sur la récompense divine, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, il verra tous ses péchés pardonnés. Donc, chers frères et sœurs, cette nuit est spéciale. Il faut t'organiser, il faut te planifier, il faut faire l'effort de pouvoir être parmi les bénéficiaires, parmi les gagnants dans cette nuit. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a demandé au prophète, si je sais que cette nuit c'est la nuit de Laylatul Qadr, qu'est-ce que tu me recommandes comme formule d'invocation? Et le prophète a dit, Faqouli, il faut dire, Aïcha radiallahu anha, la mère des croyantes, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dieu,
Tu es le pardonneur. Tu aimes pardonner. Allah, on te demande de nous pardonner. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous accorde la baraka de cette nuit de Laylatul Qadr et qu'il accepte nos invocations dans cette nuit bénie de Laylatul Qadr. Qu'Allah fasse que cette nuit soit une occasion pour nous et qui nous inspire la meilleure formule d'invocation et qui nous inspire la meilleure façon de nous rapprocher de lui. Qu'Allah fasse que cette nuit de destin soit une occasion pour chacun d'entre nous de pouvoir obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous regarde avec son regard de miséricorde, qu'il accepte nos actes d'adoration. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la nuit de Laylatul Qadr, qui pardonne nos péchés, qui nous regarde avec son regard de miséricorde. Wa jazakumullahu khayran, wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum.